Bonjour. La dernière fois, on s'était arrêté là. J'étais en train de finir de donner une forme à l'arrière de mon futur bol. J'ai la forme. Donc là, on a presque plus d'écorce. Quand même, j'ai l'impression que ça va faire un creux. Voilà, donc là, on voit l'écorce qui risque de partir. Voilà la forme que je lui ai donnée. En réalité, ça va s'arrêter là. Ça va faire ça. Ça part. C'est pas mal, hein. Il y a de très belles couleurs. Là, ça va être joli. Là, c'est l'écorce. Je vais l'enlever. Ici, je risque d'avoir un petit bout de centre. Non, ça va... Il va pas être là, le centre. Ou alors, je vais juste avoir la couleur, là, marron, du centre. Il y a beaucoup d'arrachements, hein, mais j'ai pas fini. Il y a de très belles couleurs. Hein. Je vais enlever l'écorce, là. Je l'enlève parce que j'ai pas très envie de me retrouver avec un trou, en fait, et à devoir coller l'écorce pour la garder. Je pourrais éventuellement la sécuriser et m'assurer qu'elle reste collée. Mais j'ai pas très envie. Parce qu'en plus, quand elle sèche, elle rétrécit sacrément. Alors, le tout là, c'est de réussir à la choper sans toucher le bois. J'ai pas envie de laisser des traces. Ouais, avec le couteau, ça va mieux. Hein. Voilà, c'est toujours mieux pour se rendre compte de ce qu'on a, où ça va, si ça va pas trop profond. Là, ça va. Hein. Mais de toute façon, en fait, là, il y a beaucoup d'arrachements. Donc, je vais devoir faire une passe de finition en creusant pas mal. Voilà. Là aussi, on a un peu d'arrachement. Ma passe de finition va devoir quand même enlever pas mal de matière. Disons qu'en fait, je vais enlever facilement 2 mm. Hein. Pour faire ma passe de finition, là, sur l'arrière, je me suis abaissé un petit peu. Histoire d'avoir la gouge qui fait ça. Je prends donc la deuxième gouge, et ça tombe bien parce que comme elle est petite, je peux la positionner plus facilement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redresser ça. C'est pas super droit, c'est surtout assez arraché là. Je pense que je vais l'enlever, la poupée, pour pouvoir attaquer sur le bon angle et venir creuser là. Oh là là, je peux toujours pas trop monter la vitesse, ça c'est pas bon. Hein. Parce qu'en fait, une belle coupe se fait aussi grâce à la vitesse. Bon là, de toute évidence, il y a des marques d'outils. Il y a toujours de l'arrachement. Bon là, c'est déjà beaucoup mieux. Là, je vérifie toujours que c'est concave. Et pas le contraire, évidemment, pour que ce soit bien stable. Je veux enlever un peu de matière, là. Là, j'ai un peu d'arrachement. Mais j'ai surtout des traces d'outils. Hein. Ça s'enlève bien au ponçage. Je vais carrément l'enlever. Voilà, là, c'est la taille du tenon. Hein. Pas besoin de plus. Surtout pas. Pour pas que ça touche le fond de la mâchoire. Je vous le montrerai tout à l'heure. Là, je vais faire donc la finition. Pour la passe de finition, je reprends ma gouge de tout à l'heure, qui est encore très très bien aiguisée, pas besoin de l'aiguiser. Je me mets sur un angle où je vais pouvoir attaquer comme ça et faire l'arrondi d'un coup, sans avoir à bouger mon porte-outils. Alors il y a des porte-outils, et j'en ai, arrondis, mais sauf que ils sont pas adaptés à ce tour.
fais une passe très fine. Ben là c'est pas mal, hein. Ah non, là on voit encore l'arrachement, mais sinon tout autour, je lui donne une forme bien lisse. Donc là il faut que je creuse encore un petit peu pour enlever, je sais plus où il est, un arrachement qui est pas très profond. Il est là, comme il est perdu dans les points, là on voit pas très bien. Et même il est un peu proéminent. Je vais juste enlever ça, puis après je vais y aller progressivement comme ça. Donc là je suis en train de faire une coupe qui est très propre. La seule chose qu'on voit, c'est des petites vagues parce que c'est la trace de l'outil en fait. Alors, où est le petit arrachement? Là, il était par là. On ne le voit plus. Je vais remettre la poupée pour essayer de gagner un peu de stabilité et augmenter la vitesse. Elle vibre, hein. Je peux pas augmenter la vitesse. Donc ma coupe propre s'arrête par là. Alors je fais en sorte de pouvoir attaquer comme ça et de faire la courbe. Je vais affûter légèrement. Ça va pas faire de mal. Voilà, j'ai encore un peu d'arrachement. Mais j'ai aussi une fissure. Je vais prendre là de la poussière. Je vais l'enfoncer au maximum dans la fissure. Je suis désolée, vous ne voyez pas ce que je fais. Et là, dans la fissure, je vais mettre de la colle cyano. Tout au long de la fissure. Voilà. Bah là, il y a de l'écorce. Donc je vais mettre de la colle cyano sur l'écorce et un petit peu autour également. Pour être sûr qu'elle reste accrochée. Alors, si je prends les copeaux comme ça, c'est pour à la fois essuyer et dans les copeaux, il y a des fines poussières et elles viennent combler à l'intérieur. Voilà. À nouveau, là c'est le centre. Alors dans le centre, il faut... Enfin, le centre, je sais pas si je vais le garder. Et alors avec la colle cyano, il faut faire gaffe. Hein, parce que si vous en mettez beaucoup, ça se met à fumer. Et vous allez en avoir plein les yeux et ça pique. Bon voilà, je crois qu'on est bon pour les fissures. Il n'y en a pas d'autres. En fonction de l'essence, la cyano va se voir plus ou moins. Quand on aura poncé, ça va moins se voir. J'ai acheté ça pour pas très cher, je crois que c'est 13 €. Il y a une bouteille plus grande, mais elle est difficile à trouver. Enfin en ce moment, en tout cas, quand je l'ai acheté, il n'y avait que les... Là ça fait combien? 56 grammes. 2 OZ. Là, je voulais vraiment juste enlever le surplus, la petite boursouflure que vous ne voyez pas. Et maintenant, j'attaque le ponçage. Et pour ça, je vais mettre mon aspirateur. Et comme d'habitude, comme j'aime pas le bruit, je mets ça. Bon, pour le ponçage, je pourrais enlever la poupée mobile, mais elle me gêne pas, alors je vais la laisser. Je pense que c'est mon processus de séchage qui fait que mon bois vert va sécher
et va se stabiliser relativement bien et les fissures vont disparaître, enfin vont pas disparaître mais vont pas s'aggraver. Là la surface est pas trop dégueu. Je vais commencer avec du sang. Alors depuis que je tourne, je remarque à quel point le papier de verre vieillit vite en fait, assez rapidement. Il est moins performant. Et donc un papier de verre de qualité c'est mieux. Donc là, comme c'est du bois vert, il va risquer de s'encrasser. En tout cas pour la première. Parce que le bois est vert et j'ai toujours pas mis d'alcool et j'ai pas non plus séché l'alcool avec le sèche-cheveux. Donc en fait, je vais commencer avec du vieux papier de verre parce que je sais qu'il va s'encrasser en fait. Quand on ponce, il faut toujours être sur la vitesse la plus faible et toujours bouger le papier de verre. Il ne faut pas rester statique, sinon ça va avoir tendance à faire des grosses marques. Ça fait toujours des marques. Mais il faut limiter ces marques-là, quoi. Alors, de l'alcool, généreusement. Généreusement, bien partout sur toute la surface à poncer. Une méthode de séchage pour le bois à tourner en utilisant de l'alcool. En fait, on plonge la pièce de bois dans de l'alcool à brûler, hein, comme celui-ci, et on la laisse plusieurs jours, plusieurs semaines, ce qui fait que la sève va s'enlever, et ensuite on va l'enlever de l'alcool et laisser l'alcool s'évaporer pendant plusieurs jours encore, peut-être une semaine. Et là, le bois sera sec. Si l'alcool se colore, parce qu'on aura utilisé du chêne, on peut quand même le réutiliser. Ça va colorer peut-être la surface du bois qui suit, mais ce sera juste une légère coloration en surface. Pendant le tournage, ça disparaîtra. Et donc je pense que ce que je fais déjà, ça aide à l'évaporation. Ensuite, ça aide au séchage, pardon. Ensuite, je fais évaporer plus rapidement avec le sèche-cheveux. D'habitude, j'utilise même un décapeur thermique, mais il a un peu rendu d'âme là. Ça chauffe encore plus. Bon, j'ai vraiment bien pris le temps de tout bien sécher. La première fois, ça va sécher très lentement. La première fois qu'on met sur le bois vert de l'alcool. Et évidemment, la fois d'après, ça va s'évaporer beaucoup plus vite. Ainsi de suite. Surtout quand on aura creusé l'intérieur, ça va s'évaporer très vite. Moi, je vois déjà nettement la différence. Ça fait beaucoup plus de poussière. Ça ponce beaucoup mieux. Le bois est déjà un petit peu plus sec à la surface. Donc c'est efficace. Bon voilà, j'ai bien poncé partout. Je vais donc remettre de l'alcool. Et en fait, je vais reponcer au sang. Parce que, on va pas le voir à la caméra, mais là, il y a des petites marques, comme si c'était un petit peu plus foncé. Ah, et puis là, je vois que c'est pas bien poncé encore. En fait, évidemment, l'alcool permet de faire sécher, mais il permet aussi de faire remonter le grain. Et mouillé, là, en tout cas sur le charme, on voit mieux les défauts. Et il faut vraiment que tout ça se soit parti au sang. Il ne faut pas passer au grain plus fin avant que ce soit bien correct. Tant que vous n'obtenez pas une surface parfaitement propre, c'est-à-dire vous ne voyez plus d'arrachement, vous ne voyez plus de fibres qui remontent, ne passez pas au grain suivant. Éventuellement, il faut même descendre de grain, donc prendre un grain plus gros, si besoin, pour bien enlever tout ça. Parce que c'est pas les grains au-dessus, c'est pas les grains plus fins qui vont enlever les défauts. Et si vous ne faites pas bien le travail, ça va se voir
En fait, on voit s'il y a besoin de poncer davantage quand on met de l'alcool. Là, il y a encore un tout petit peu de fibres qui remontent. Je pense qu'il y a eu un petit arrachement là, et je ne l'avais pas bien enlevé. Donc je vais poncer encore un peu au grinçant. Là on voit, enfin moi je vois que ça s'évapore très très vite, beaucoup plus vite que la première fois. Et donc juste un tout petit peu de sèche-cheveux et ça va être sec. En fait c'est un peu embêtant quand c'est pas super lisse là, comme j'ai enlevé l'écorce, ça fait un renfoncement. Et puis du coup quand je ponce, mes doigts tapent dessus. C'est pour ça que je pense que j'ai loupé ces petites fibres. Ce que je vais faire là, c'est que je repasse encore de l'alcool. Et ensuite, je vais passer au grain 120. Et je ne vais pas aller plus loin que ça pour l'instant. Mais j'ai pas fini de poncer, hein, ça c'est clair. De l'autre côté, quand je vais retourner la pièce, je poncerai. Du coup, je vais poncer dans l'autre sens. Et donc là, actuellement, j'écrase les fibres dans un sens, et quand je l'aurai retourné, les fibres seront écrasées dans l'autre sens, ce qui fait que le ponçage va être encore plus fin, encore plus efficace. Maintenant, je vais utiliser cet outil fabuleux qui laisse une surface très très propre. Bon, en réalité, j'ai déjà rempli ma carte mémoire, donc j'ai déjà passé du grain 120. Là, c'est donc du 120. Et le but, ça va être d'enlever toutes les traces du ponçage que j'ai fait jusque-là. Parce qu'il y avait des traits. Cet outil va tourner grâce à la force de rotation du tour. De la pièce, en fait. Il va y avoir beaucoup de poussière partout. Donc je mets quand même l'aspiration. Si je mets pas l'aspiration, c'est encore pire. Donc je retournerai la pièce uniquement quand tous les traits, et il en reste un tout petit peu là, hein, tous les traits de ponçage précédent auront disparu. De toute façon, ça va pas laisser de traits puisque ça va tourner. On va pas les voir, ça va pas être des traits dans ce sens-là. Là, j'en vois un peu. Avant de remettre mon casque, je vais vous expliquer comment tenir cet outil. Parce qu'il n'est pas spécialement facile à faire tourner au début. En fait, il ne faut pas le plaquer complètement. Il faut le mettre légèrement comme ça. Quand vous le mettez comme ça, il va tourner dans un sens. Et comme ça, il va tourner dans l'autre. Voilà. Quand on arrive près du centre ici, ou quand je serai en train de poncer l'intérieur, ça va pas être facile de le faire tourner. Donc là, il faudra vraiment chercher un endroit où il va tourner. Il tournera moins vite, mais il va continuer à tourner et donc pas laisser de traces de ponçage. Là, ici, sur les côtés, c'est très facile de le faire tourner quand même, l'air de rien. Je vais m'arrêter au ponçage pour cette fois-ci parce que la vidéo est déjà super longue. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!